en compagnie de deux de mes copains, des mecs comiques qui sont déjà rendus dans le buffet, eux autres, parce qu'en coulisses, c'est ça. Ensuite, on a terminé notre numéro, on a terminé notre première partie. Ah, c'est très gentil, ça va me soutenir. Calelotti à la mangue. Merci, tu goûtes en premier et nous, on se laisse sur un numéro de Marc Dupré. Le spectacle va recommencer dans quelques instants. Troisième gala Juste pour rire animé par Mario Jean. Vous êtes superbes en waitress, les gars. Je vous adore. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonsoir, ça va bien? Aimez-vous ma chemise? Pas moi, Steve. Je la lis. Ça, cette chemise-là, c'est ma blonde qui m'a acheté ça dernièrement à l'Encan Star Academy. Ça, c'est la chemise que Jean-François a supposément portée un dimanche soir en danger. Non, mais vous savez, moi, je m'ennuie pas nécessairement de ça, Star Academy, mais faut dire qu'il y avait des personnages hauts en couleur, hein? Entre vous autres et moi, Stéphane Dormétal, c'est infoqué, ça. Hey, après 2 jours à l'Académie, monsieur, il est en manque. 2 jours, il est pas fait fort, là. Dernièrement, j'ai lu d'une revue que t'as pu se marier cet été. Là, il va comprendre c'est quoi être en manque. Ah non, mais c'est incroyable. Tellement en manque. À la fin, il causait Denise Filiatro. Faut être en manque, là. Moi, j'aurais essayé Bruni-Surin bien avant, là. Après ça, qui c'est qu'il y avait? Il y avait François. À chaque dimanche, François, il le mettait en danger. Puis c'était le fun parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, hein? Ah oui, lui, il avait toujours quelque chose. Une semaine, je sais pas ce qui se passe. J'ai comme perdu comme la confiance. Je fais comme moi. J'avais comme la confiance en moi. Tout d'un coup, il est comme sorti de moi, cette confiance-là. J'ai comme plus confiance. Je suis pas bien content. La semaine d'après, je sais pas ce qui arrive, j'ai comme tout repris comme la confiance qui était perdu comme dans moi. Je suis tellement content, la confiance qui était sortie de moi, comme revenu dans moi, je suis bien content. Mais notre meilleur, c'était Wilfred, hein? Mais maudit qu'il était pas sûr que sa blonde l'aimait. Il demandait 183 fois par émission. Tu m'aimes-tu? Mais tu m'aimes-tu? Pourquoi tu me dis pas? Mais dis-moi que tu m'aimes, Denise. Pourquoi tu me dis pas? Tu me dis pas que tu m'aimes. Je dis pas que tu m'aimes, moi. Mais dis-moi que tu m'aimes, Denise. Pourquoi tu me dis pas? Non, mais il était vraiment cute, hein? Pour qu'un gars dise, je sais pas ce que je vais faire si le papy mourt. Correct, t'es sûr? Je te fais confiance. Non, mais c'est vrai que Wilfred, on l'aimait. Ma mère, elle l'aimait tellement, Wilfred, elle s'est même acheté un petit homard de compagnie. Je m'appelle Sean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin. Mesdames et messieurs, revoici l'excellent Mario Jean! Ah, ben voilà, nous revoilà. Bon, ça va bien? Oui? L'entraque a bien été? Bon. Hey, je sais pas si vous avez vu ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné cette année, c'est, tu sais, les spectacles Jackass. Vous avez vu ça? Les jeunes font des spectacles, les bobettes montées sur le dessus des bras. Puis là, ils se font souffrir et ils font de l'automutilation sur scène. Ils sont fous. Là, tu t'en fous, je sais pas, ils se coupent avec des feuilles de papier. Ils se faisaient rentrer dans un parti par des nains avec des cases de hockey. Non, c'est vrai, ils se brochaient le scrotum après la cuisse. Ils sont fous. Ils sont fous. Non, les jeunes, là, écoute bien. Moi, dans mon temps, c'était pas de même. Écoute, tout ce que j'ai fait comme automutilation, moi, c'est de me péter une coupe de boutons, pis c'est tout, là. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? C'est la faute des parents. C'est de notre faute. Ben, non, moi, ils protègent trop. À un moment donné, il faut qu'ils pètent le coche, c'est sûr. Les enfants sont surprotégés de nos jours. Tout le temps, l'estime de soi, là, peu importe ce qu'ils font, là. C'est beau! T'es bon! Bravo! Ils se lèvent le matin, là, champion!
Hey, je me rappelle quand mes petits ont commencé à être pop, moi, là. Hein? Les deux, ma blonde, 200 fois par jour qu'elle travaillait l'estime de soi, là. Ben oui, mais t'as bien fait un beau petit caca. Il est beau, ton petit caca. Mais tu fais des beaux petits caca. Ils sont beaux, tes petits caca, c'est les plus beaux petits caca. Oui, t'es un champion de petits caca. Tu fais des beaux petits caca. Il fait des petits caca. Ils sont beaux, les petits caca. Allô, maman, il fait des petits caca. Il fait des petits caca, des petits caca, des petits caca, des petits caca. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Surprends-toi pas si plus tard, il fait juste de la merde. Écoute, on y protège. Moi, ma mère, elle m'envoyait jouer dans la rue, tu sais. On lui met un casque et des coudes pour manger un yogourt sur la galerie, c'est ça. Ah non, là, les spectacles, de gens sont fous. C'est pour ça qu'ils ont besoin de péter le coche, là. Pis, ah non, j'ai calé ma bière, j'ai cassé une bouteille sur la terre, là. Moi, ça m'impressionne pas pantoute. Moi, te dire, là. Ah, il y a 40 ans, là, hein? C'est bien plus dur à vivre que ces petits jeunes-là, des petites niaiseries qu'ils font sur scène. Moi, dire, quand t'as 40 ans, je vais avoir 40 ans, moi, là. Me faire souffrir, là. Je connais ça. Hey, t'as coupé avec du papier. Voyons donc, prends ton chèque de paye, là. Garde l'impôt que tu payes. Ouais, ça fait mal. Dépasser les limites. Moi, te dire, à 40 ans, quand tu dépasses ta limite, c'est pas long que tu as un téléphone de Mastercard, dans maudit. Hein? Tu veux souffrir? Achète-toi un meuble Ikea, jette les instructions. Hey, non. Tu veux souffrir? Prends-toi une petite annonce, là. Mets ton numéro de téléphone, puis dis que tu cherches quelqu'un pour te vendre une thermopompe. Voyons donc, se faire foncer d'un parti par un nain qu'un casse de hockey. J'ai coaché Atome. Vivre dangereusement. Voyons donc, à 40 ans, vivre dangereusement. Là. Pas besoin de faire le tour du monde ou de grimper l'Everest. Non, non, non. Ose aller voir ta blonde puis dire, chérie, avec cette robe-là, t'as un gros cul. Se brocher le scrotum après la cuisse. Hey, le jeune, t'as le fond de culotte au genou, t'as de la plage. M'impressionne pas pantoute ou son petit scrotum broché. Mais non, pas pantoute, moi. Hey, j'ai eu une vasectomie, moi. Je me suis sorti ça devant un autre gars. Il m'a piqué. Il m'a coupé. Pendant ce temps-là, il y a une vieille infirmière sur le bord de la retraite qui l'assistait. Et je l'ai vue. Elle a bâillé. Ils ont fait ça à mon chat, ils l'ont endormi. Ils ont fait ça à mon chien, ils ont mis un cône en plastique pour qu'il se gratte. Pas moi. Voyons donc, péter sa coche. On est capable à 40 ans de péter notre coche, nous, non. Hey, hey, c'est bien plus souffrant, c'est bien plus élevé que les petits jackass. Moi, je suis capable. Veux-tu me taper ma coche, moi? Veux-tu me taper ma coche?
succédané de poulet, épices, dextrose, lactose, de fructose, de poudre. Fait du bien, hein? Ça rajeunit. Le prochain invité, c'est un jeune. C'est un beau jeune. C'est un beau jeune. Il est propre, il est clean, il est beau. Je l'ai connu, ça fait longtemps, parce qu'il a été le gagnant des auditions Jeunes pour rire, je pense, dans 91. Et j'ai travaillé beaucoup avec lui. J'ai travaillé de temps en temps avec lui. Dès le début, j'y donnais des conseils, je me rappelle, mais c'était plus du genre mets pas tes doigts dans ton nez, de même, là. Il nous a présenté cette année son premier one-man show. Mesdames et messieurs, Julien Tremblay! J'ai le goût de vous faire une imitation. J'en ai pas, là. Mais j'ai le goût. OK, mais j'en ai pas. J'en ai une. OK, j'en ai une, pour vrai. J'ai une imitation à mon actif. OK, faut que je vous raconte. À un moment donné, j'étais avec une gang de filles, puis là, il y en a une qui dit « On s'en va au danseur! » Là, je suis comme « Ah, non, on s'en va pas au danseur, c'est pas vrai. »« Oui, moi puis les sacoches, on s'en va au danseur. Viens donc, des bons vins d'esprit. » Fait que je suis allé. Mais je suis sorti de là avec une imitation. Ça vous tente de la voir? OK. Merci, madame. OK, alors voici... Ça, c'est vraiment la seule imitation que j'ai. La seule imitation que j'ai, c'est l'imitation de moi, la seule fois que je suis allé au danseur. Va danser ailleurs! On s'en va! 5 minutes! C'est la seule imitation que j'ai. J'en ai pas d'autre. Y-tu des points rouges dans le front? Ah, j'avais demandé pour un mouf-mouf. Aïe, aïe. Les imitations, c'est à la mode, mais ce qui est très à la mode en ce moment, ce sont les gens qui jouent de la guitare. Tout le monde joue de la guitare. Wilfred a une guitare, Avril Lavigne a une guitare, le guitariste d'Avril Lavigne a une guitare. Moi, je voulais jouer de la batterie. Je rêvais que de batterie. J'étais mindé by batterie. Je ne jurais que par la batterie. J'avais une place dans ma chambre pour une batterie. Je lisais juste des magazines de batterie. Fait que pour Noël, mes parents m'ont acheté une guitare. Mais ça m'a permis d'écrire de grands succès, par contre. Des succès que personne ne sait que c'est moi qui ai écrit, mais... OK, juste vous le dire. Moi, je vis sur mes droits d'auteur. Moi, j'ai plein de cash, moi. Moi? Ah ouais, le cash. Ah oui, moi, je suis comme... moi, c'est fou, là. J'ai écrit plein de succès. Personne n'est au courant que c'est moi qui ai écrit ça et je vis que sur mon cash de droits d'auteur. Mais je vais vous faire la version montréalaise d'un de mes grands succès qui roule partout, dans tous les grands centres, partout dans le monde. Je vais vous faire la version montréalaise de la balade de la ligne 2. Je vais mettre dedans, là. Je suis dedans, là.
Prochaine station, Berry-UQAM. J'en ai plein de même! Checkez-moi celle-là, checkez-moi celle-là, checkez-moi celle-là. Je suis dedans, là. Jean Talon. En rappel, je me rends jusqu'à Longueuil. J'ai peur de rien. Là, je suis en train de travailler sur Laval. Là, mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas... Faudrait bien que je me grouille. Ils attendent après moi pour finir. C'est... Ouais. C'est moi qui ai écrit aussi... Ta porte de char est ouverte. Tes clés sont encore dedans. Ah, c'est fou, moi. Je me semble que je me serais vu, moi, à Star Academy. Hey, c'est-tu hot, ce show-là? Star Academy. Hey, c'est-tu génial? T'as juste 1 minute pour parler avec ta blonde au téléphone. Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça avant? Excuse, chérie, il te reste 15 secondes. C'est infaillible. Moi, mon préféré, c'était Dave. C'est lui, Dave. Ben, Dave. Moi, je le trouvais cool, Dave, parce que quand il jouait de la guitare, elle avait l'air d'un ukulélé. C'est ça qui est comme le fun là-dedans. Puis Dave, ça faisait pas comme 2 jours qu'il était comme à l'académie. Tout de suite, tu l'entendais dire « Je m'ennuie de ma poutine Tim Tom. Ça me prendrait ma poutine Tim Tom. Coudon, avez-vous entendu parler de la poutine Tim Tom? Moi, j'aurais faim pour une poutine Tim Tom. Mon Dieu, Tim Tom. Avez-vous entendu parler de Tim Tom? Mais ça a pris comme 3 semaines avant de l'entendre dire « Ouais, je commence à m'ennuyer de ma blonde, moi. » Il me semble que Star Academy, j'aurais aimé ça être là, moi. Ben oui, chérie, ça a super bien été, là. C'est la première journée, puis ben, tu diras à tout le monde que je les aime, puis on va se revoir plus tard, hein? OK, bye. Raccroche. Non, toi, raccroche. Vite, raccroche, il reste plus beaucoup de temps. J'ai reculé sur le chien avec le char un matin. Ça passe bien de même. Quoi? Elle est encore là. Oh oui, c'est vrai. Chérie, devine quoi? T'as 1 minute de plus pour me parler au téléphone. Non, laisse faire le chien, là, tu le pelleteras demain. T'as 1 minute de plus pour me parler au téléphone. Comment ça? Ben parce que hier, j'étais dans la cuisine. Là, les gars, ils disent « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Là, je suis en train de faire la vaisselle. Ils disent « C'est pas ton tour. » Fait que là, je dis « Ben, c'est pas grave. » Là, les filles rentrent dans la cuisine. Ils disent « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Fait que je dis « Ben, je fais la vaisselle. » Là, ils disent « C'est pas ton tour. » Fait que là, je dis « C'est pas grave. » Fait que là, il y a un gars dans le fond qui crie « Hey, ouais, ça vaut bien 1 minute de plus au téléphone, ça? » Moi, j'étais comme « Hein? » Le gars était comme « Hein? » Moi, j'étais comme « Hein? » Le gars était comme « Hein? » Moi, j'étais comme « Ben, ouais, non. » Le gars, il dit « Ben oui. » Moi, j'étais comme « Ah! » Fait qu'il dit « Freaking right. » Moi, j'étais comme « Ben, ouais, non. » Hein? Fait que là, je dis « Hein? » Le gars était comme « Hein? » Moi, j'étais comme « Hein? » J'étais comme surpris. Là, j'étais comme « Hein? » Le gars, il dit « Oui. » Puis là, j'étais comme « Hein? » Fait que t'as 1 minute de plus pour me parler au téléphone, chérie. Il te reste 2 secondes. Ah, mon affaire est faite. OK. Là, il faut que je me trouve une bonne chanson à faire pour le gala de dimanche, là. Quelque chose qui rock, là. Quelque chose qui... Thunder. Je sais pas... Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné sur la pleine nuit. Ah non. Wilfred. Willy. Jean Batailleur. T'as vu-tu? Prends-la. Elle m'a trouvé quelque chose de meilleur. OK, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Allez, avancer.
et une gomme Juicy Fruit. Son goût va vous renverser. Prenez-la, buvez-la. Son goût va vous renverser. Allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante. Marchez-la, elle est bonne, c'est fou. Juicy Fruit, la gomme renversante. Oh, this gum is really sweet and renversante. Renversante. Thank you, Montreal! Julien Tremblay! Julien Tremblay! Julien Tremblay! Pour ceux que ça inquiète, on a eu des nouvelles de Louis Morissette. Non, finalement, écoutez, il y a eu des discussions entre les deux parties, assez musclées, mais on en est venu à une entente. Et puis, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que Louis Morissette réintègre la grande famille de TVA. Alors voilà un exemple. Stain Destroyer. C'est incroyable. Tu dis que ce détergent peut enlever toutes les taches? En effet, le Stain Destroyer peut faire disparaître les taches de sang, de boue et de salive de chien. Et ça fonctionne sur la peau également. De pelu. Appelez maintenant et recevez en prime un des 200 000 CD non vendus de Star Academy 2. Stain Destroyer. Un autre produit québécois international. Et c'est pas fini. Ça va, Louis, il est correct, compréhensif, Louis. Ça va bien. Le prochain invité, écoutez, vous le connaissez, Arturo Brachetti, hein? Ah, mais ça, lui, non, ça... écoute, moi, la première fois, il est venu au festival il y a quelques années. La première fois que je l'ai vu, je suis tombé en amour avec. Moi, moi, je disais, calme, ce gars-là, il me donnait le goût d'être gay. Ah non, écoute, moi, je me disais, vivre avec ce gars-là, là, ça doit être extraordinaire. Hey, il se change en 3 secondes. Hein? Tu sais, le cas, tu vois, tu dis, chérie, on va-tu souper au restaurant? Je suis prêt. Mais depuis sa dernière visite, écoutez, il a vraiment connu un succès mondial. Ça va très bien partout en Europe, au Japon, partout. Ce soir, il nous présente une petite partie de son spectacle. Mesdames et messieurs, Arturo Brachetti!
Hein? Moi, essayez ça, là. Vous m'auriez vu bourler une couple de fois, c'est sûr. Les prochains invités, écoutez, quand moi j'ai accepté d'animer le festival, moi je leur dis toujours, écoutez, j'aimerais ça découvrir des nouveaux visages, découvrir du nouveau monde qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas toute l'année ici. Ah ouais, faites-moi découvrir des choses. Et les prochains, ben c'est ça qu'ils ont fait. Ils viennent de France. Et c'est la preuve qu'ils se vendent de la drogue là-bas aussi. Mesdames et messieurs, Devals et Godin. Hugues! Je suis crevé. Naze, mort. Je reviens d'une chasse aux gorilles à l'île Maurice. Je vous raconte, j'étais dans la jungle avec le groupe de mon comité d'entreprise. Je m'arrête pour pisser, je me retourne, plus personne. L'angoisse.
Je savais que j'étais dans le secteur des Machucapat, la tribu des coupeurs de glands. Les boules. 90% d'humidité. Environnement hostile. Je continue ma route. Et là, sur quoi je tombe? Nez à nez avec un couple de gorilles. Le mâle, dans les 500 kilos, il me voit et il se dit « Concurrence ». Il me fonce dessus, je sors mon fusil, j'avance. Pleine tête. Et qu'est-ce que je vois? Allongée dans une feuille de bananier avec ses yeux pleins d'amour, la femelle. Je l'ai ramenée pour vous, elle s'appelle Gwendola. Elle est timide et elle est forte. Viens ma belle. Viens Gwendola. Viens Gwendola. Viens ma fille. Viens ma belle. Oui. Viens là, oui ma fille. Viens là, oui. Aïe, doucement. Viens ma fille, viens là, oui. Ah. Oui. Elle est belle, hein? Vous avez vu, c'est pas poilu comme race. C'est cool, hein? Et puis c'est pas con surtout, hein? Sois gentil, ma belle. Montre aux gens ce qui t'a appris, papa. Montre aux gens. Arrête, papa, t'as jamais appris ça, là. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a appris, papa? Dans la cuisine. Qu'est-ce qui t'a appris dans la cuisine? Oui, la vaisselle. Oui, le fer à repasser, c'est bien. Tout ce que les dames elles font, et ben Gwendola, elle le fait. Attention. Regarde, doucement. Attention, elle prend ses marques. Elle marque son territoire. C'est joli, hein? Oui. Viens là, Gwendola. Oui. Viens. Attention, doucement, ne lui faites pas peur. Hein? On a eu une journée épuisante. J'ai été lui acheter un petit short chez Calvin Klein. Aïe, arrête. C'est elle qui l'a choisi. Hein. Et puis après, elle avait faim. Je savais pas quoi lui donner à bouffer. Je l'ai emmenée au McDo. Elle a bouffé 19 Big Mac. Ça va me coûter une fortune. Elle adore le McDo. Qu'est-ce qui t'a ramené, papa, du McDo? Qu'est-ce qui t'a ramené? Il t'a ramené quoi? Oh, qu'est-ce qui t'a ramené? Oh, il est sympa, papa. Qu'est-ce qui t'a ramené? Qu'est-ce qui t'a ramené du McDo? Oh, qu'est-ce qui t'a ramené? Il t'a ramené quoi? Eh ben rien du tout, parce que t'es trop grosse. Oh putain, attention. Attention, elle est en chaleur. Attention, attention. Attention, gentil, vas-y. Attention, monsieur, elle essaie de vous séduire. Caressez-la. Caressez-la, monsieur. Voilà. Allez-y, allez-y. Hein? Attention. Oui, oui, il est beau, le monsieur. Ah. Non, non, doucement, doucement. Viens là, viens là. Attention avec la sécurité. C'est 10 fois plus fort que nous, ces bêtes-là. Hein? Si un monsieur lui plaît et que le monsieur la satisfait pas, il le tue. Attention, qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent les gens qui ont eu des rapports sexuels dans les 2 heures. Attention, viens là, viens là. Hein, pourriez-vous doucher, madame, avant d'aller au théâtre? Ah non, je vous jure. Attention, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle a envie de jouer, là. Ah non! Pas d'agressivité avec le public! Vilaine, tu vas dans ton coin! Va dans ton coin, vilaine! Pas bouger! Non, pas maintenant, pas question. Je sais plus ce que je raconte. Pas bouger, hein, vilaine? C'est jaloux, j'ai plus de vie privée. Regardez comme c'est jaloux. Oh, elle est belle, la dame du premier rang. Oh oui. Oh, papa, il la touche. Oh oui. Non! Non, c'est juste une copine à papa. Allez-y, faites pour la rendre jalouse. Allez-y, vous l'avez déjà fait, non? Oh, elle est belle, la dame, oh oui. Elle est plus belle que Gwendola, oh oui. Oh, 10 fois plus belle. Oh. Elle est vexée. Mais papa, il plaisante, elle est pas plus belle que toi, la dame du premier rang. N'importe quoi. Il plaisante. Ah, putain! Ah, elle m'a mordu! Putain de macaque de merde, va! Viens voir ce qui t'a ramené du McDo, papa. Viens voir. Putain! Va dans ton coin. Vous inquiétez pas, c'est du cinéma, ça. Cinéma. Qu'est-ce qui t'a appris, papa, dans la voiture? Elle adore la voiture. Qu'est-ce qui t'a appris? Ouais. C'est bien. Chouloulou. Hey, connard, hey. Ça va pas, non? Ah, ouais. Ah, c'est malin. Hein. C'est beaucoup plus malin qu'une femme, hein.
Hein? Tout le monde est d'accord? Et comme je suis là devant vous, eh ben, je vais en profiter pour lui demander sa main. Gwendolyn, veux-tu m'épouser? Elle veut sa bague. Tiens, ma belle. Et voilà. Bisous. Devant Ségodin. Devant Ségodin. Des questions? Oh boy! Non, faire le numéro, c'est que... Saluer en bobette de même un autre... bravo, bravo. Restant dans le même univers... Vous savez, tu sais, dans les bouteilles de chlore à piscine, là, ça, c'est marqué des fois « tenir hors de la portée des enfants ». Eh bien, les prochains invités, d'après moi, il y avait une piscine et des parents totalement irresponsables. Mesdames et messieurs, les Denis Drolet! Les vraies affaires! Bon! Là, ça va faire le clown, jouer le débile, hein? Le monde, les Denis Drolet, c'est toujours à moitié gelé, ça n'a pas d'opinion. C'est quoi? Vous voulez en savoir notre opinion? Hein? Vous n'avez pas assez des vieux malades qui vous crampent en tête à tous les jours à la télé? Exemple, Gilles Proulx. On nommera pas de nom. Non. Ah ben vous voulez l'avoir, notre opinion, hein? Vous voulez l'avoir? Ben vous aurez couru après. À soir, on va parler des vraies affaires! Le chômage. Les joueurs de hockey sont sous-payés. Nous autres, on paye ça avec nos taxes, ça brasse au Parlement, les ministres font des grèves. Check ça, pis c'est les juges qui vont porter patins. Les barbiers sont trop payés. Ils peuvent s'en payer des ministres, des Gretzky. Ça peut bien coûter cher aux contribuables. Tabarnak! Mais-en, ce petit gros pauvre de lait. Hein? Moi, de toute façon, le chômage, le showbiz, puis Shogun, le film Shogun. Ouais, j'ai-tu l'air d'un pomiculteur? Ben non! À soir, on va parler des vraies affaires! L'informatique. L'informatique. Mise en situation, Luc et son ami Ghislain. Ah. Oui, allô? Oui, Ghislain. Ouais, attends une minute. Ghislain, téléphone. Alors, Saute à Ghislain. Ah, ben oui. Oui, parce que... allô, c'est Ghislain. Oui, Ghislain, c'est Luc. Salut. Ouais, ben ça va pas très bien, là. Comment ça? Non, mais c'est parce que je viens de m'acheter un vieux IBM 410, là. Ben, je suis pas capable de rentrer mes sons wave dans mon point gig, tu sais. Fait que là, j'essaie de faire Power Desktop, puis... Tu fais d'Auto-Exec Bat? Ben non, je suis pas fait d'Auto-Exec Bat. Je suis pas fait d'Auto-Exec Bat dans nos points wave. Ouais! Ouais, il comprendra jamais vos codes. C'est des menteries! C'est des promesses italiennes. À soir, on va parler des vraies affaires! La vitesse au volant. Le monde sur l'autoroute qui roule à 100, 102. Ça va? Besoin d'une claque en arrière de la tête? Christ, ça va tout quelque part, on actionne! Elle m'a fait mon angle mort. Ah, puis les affaires de rouler 15 dans les zones scolaires, là, ça, c'est des mentalités des années 80 qui ont resté. Les jeunes qui se tassent, hostie, ou qui s'achètent un char, moi, j'ai pas le temps d'aller en 2000.
Ah, mais là, il y en a dans la salle. Ouais, mais la vitesse tue. La guerre aussi, puis on n'est pas mort! À soir, on va parler des vraies affaires! La mode chez les jeunes filles. Les jeunes filles de 12-13 ans qui s'habillent comme des vrais putains. Sont laides et se maquillent tout croche. Toujours la tête à Michael Bolton. Ben, les petits gars aiment pas ça, des petites filles de même. Hein, Denis? Non! Non! Non, les petits gars, eux autres, qu'est-ce qu'ils aiment, là? Hein? C'est les petites filles propres. Des petites filles comme les petites filles de Monsieur Lavigne. Hein? Les grands culottes, la nuque tout fraîche, rasée, un beau collet roulant moulé. Un quoi? Un collet roulant moulé. Un collet roulé moulant. Ben oui, c'est ça. Puis leurs affaires, là, leurs affaires... Le sein? C'est ça! 2 de préférence. C'est ça que les petites filles aiment. Puis les petits gars aiment ça. À soir, on va parler des vraies affaires! Les cigarettes. Hey, les non-fumeurs! Une bonne cigarette. Hein? Vous comprenez rien? Non, de toute façon, si je fume à soir, c'est parce que je peux me gagner une coupe de VIP en avant ou à la limite lui, puis c'est parfait. Mais ça... De toute façon, mon message avec les smokes s'adresse plus aux gars de 14, un peu gras, des boutons. Devrais-tu fumer? Me ferais-tu des chums? Ouais! Fume, gros cochon! De toute façon, les filles aiment ça, un gars qui fume, ça fait tough. Là, les filles fumaient pas, là, c'est laid, une fille qui fume. Ouais, c'est comme les filles qui sacent, Ouais, ça. c'est là, tabarnak, une fille qui sac. À soir, on va parler des vraies affaires! Les homosexuels. Les homosexuels. Ça va? Y a-tu quelque chose qui marche pas? Hein? Non, mais c'est pas normal, là, ça. Pas normal. 2 gars, 2 moustachus, début trentaine. Ah, je t'aime bien, mon chum de gars. M'a bécoté le lunch. C'est pas normal. Ah, puis votre hostie de parade de godoune qui dure 6 ans dans les rues à Montréal. C'est laid. Ça fait peur à nos enfants, ça, monsieur. Ah, hey, les trisomiques, ils en font-tu des parades, eux autres? Hein? Non, ils en font pas! Ils sont plus intelligents que vous autres! Ils savent que ça fait peur au monde! À soir, on va parler des vraies affaires! Les églises, les hosties d'églises! Les curés se demandent pourquoi il y a plus de monde dans les églises. C'est laid! Ça pue! Le monde est laid! On est brûlé de se faire compter des batteries à 4 heures le matin! On mange du carton blanc, on se fait voler du cash dans des chapeaux louches, à gauche de bout de profil avec toi tu m'énerves avec ta robe en avant. Quand est-ce qu'ils vont se décider de fermer ça les églises puis mettre des rings de lutte là-dedans? J'ai pas dit des Camaros, j'ai dit des rings de lutte! À soir, on va parler des vraies affaires! Ça va faire l'hostie niaisage qui mène à rien! L'hostie que je t'ai... Pourquoi t'es rendu violent de même? À cause du Battleship. Battleship est en train de me rendre malade. Agressif. Dépendant. Toujours l'hostie de goût de jouer au Battleship. T'es en train de me faire péter une coche. Même mes enfants me reconnaissent plus. Toujours dans la tête, B8, C4, bateau, pinouche, plaquette. Oh oui, une autre petite game de Battleship. C'est-tu normal, je me sens coupable. Chaque fois que je joue, ça me pogne des airs. C'est pas normal. Un homme de mon âge. Tabarnak!
Non, mais ils ont raison. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais, il y a des affaires, moi, les vraies affaires, là. Tu sais, quand on dit le barbecue, tantôt, c'est moi qui ai acheté ça, barbecue. Tu sais, tu vas acheter un barbecue, là. Tu arrives au magasin, tu vas acheter un barbecue, ils sont tous là, les barbecues. Tu les vois, les barbecues, ils sont là, les barbecues. Tu dis, je veux celui-là. Il arrive d'une boîte. 365 morceaux de barbecue. Une petite feuille mal traduite pour monter ça, là. Puis là, tu regardes ça, puis là, tu te dis, là, ils se sont demandé pendant des années, là, si on était capable de tourner à droite au feu rouge. Mais ils laissent n'importe quel imbécile se monter une bombe pour se faire cuire un steak. Hein? Le linge, tu sais, magasiner du linge. Tu sais, du linge, même, moi, les grandeurs de linge. Tu sais, ben, pas pour les gars. Pour les gars, ça va bien. Tu sais, les grandeurs de linge de gars, c'est small, medium, large, X large. Ça suit la pizza. Mais les femmes, c'est des âges. Mais c'est pas les vrais âges. Tu sais, c'est pas illégal là, de cruiser une fille qui porte du 16 ans. Même qu'elle va être bien contente. Le prochain invité. Écoutez, regarde, moi, là, depuis que je fais ce métier-là, que je travaille un peu avec lui, qu'on est sur des mêmes contrats, sur toutes sortes de trucs, à chaque fois que je l'ai vu, non seulement c'était bon, mais c'était un hit à chaque fois. Alors, c'est plein de... tout en sécurité et plein de confiance et plein de bonheur que je vous le présente. Mesdames et messieurs, François Massicotte! Allô? J'écoutais RDS ce printemps, j'écoutais le hockey. Et pause commerciale arrive. Première pub, c'est un gars qui est pas capable de plier la poussette pour enfants pendant que sa femme plie les sièges dans une minivan. Vous l'avez vu? L'autre pub après, c'est une fille dans sa salle de bain. Elle ouvre son rideau de douche. On voit son chum couché dans le bain avec un masque de cocombe en face. Vous l'avez vu? L'autre pub après, c'est des gars qui chantent My Way parce qu'ils viennent de prendre une pilule pour pouvoir bander. C'est drôle, ça. C'est tordant. C'est ça qu'on est devenus, les gars? Des incompétents, moumounes, puis capables de bander? Hein? C'est vrai. Depuis ce temps-là, j'avais hâte que le hockey recommence pour pouvoir une bagarre. Hein? Depuis ce temps-là, je remarque que c'est vrai, on est moumounes. Quand à s'attaquer? Une gang de bandits font ce qu'ils veulent, puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On voudrait pas jeter de l'huile sur le feu. On a envoyé la GRC, les Peacekeepers, la SQ. On attend après qui? Là? Daniel Boone? Les cadets de la forêt? Le vagabond? On est momoun. Le kirpan. On ne sait pas si on devrait interdire le kirpan dans les écoles parce que ça pourrait être perçu comme de l'intolérance religieuse. C'est un couteau de 12 pouces. Un couteau de 12 pouces. Quelle sorte de religion t'oblige à reporter un couteau de 12 pouces après ta ceinture? Ça va être quoi après, là? Simon, est-ce que c'est un lance-roquette que sur son épaule? Ah, c'est ta religion. OK, c'est bon. Un couteau de 12 pouces. J'ai pas envie que mon fils en revienne de l'école avec 3 orteils en moins parce que Rachid a glissé dans le cours d'école. Ouais. Voyons! Un couteau de 12 pouces, c'est pas de l'intolérance religieuse, c'est de l'intolérance au couteau de 12 pouces. Si ma blonde peut pas rentrer dans un avion avec une lime à ongles, je vois pas pourquoi un enfant pourrait rentrer dans une école avec un couteau de 12 pouces. On est momoun!
J'ai vu dans le cahier des sports de la presse un article qui disait que les joueurs de hockey québécois dans la Ligue nationale de hockey sont victimes de racisme parce qu'ils se font appeler frogs. Ouh. Le poil me lève. Ouh. Hey, moi, je sais que je suis un joueur de hockey. Là, je suis avec la rondelle dans la patinoire, puis j'entends quelqu'un me dire « grenouille », je capote en estime. Je veux y arracher la tête. Moi, ça? Une grenouille? Attends que je fasse une conférence de presse. N'importe quelle autre nationalité, les autres, faut qu'ils se fassent pour l'insulter, faut qu'ils trouvent quelque chose. J'ai couché avec ta femme, ta mère sur ce bain. Faut qu'ils trouvent des affaires, tu sais. Ils voient un Québécois, grenouille, le capote. Moi, je joue plus. On est momounes. Même nos héros sont momounes. Denis Arcand, gagnant de l'Oscar du meilleur film étranger pour Les Évasions barbares, monte sur scène devant des millions de téléspectateurs, laisse sa femme parler pendant 3 minutes, puis il dit rien. Tosse-la de là, c'est ton film, c'est ton trophée, tosse-la là. I would like to thank the Academy. De quoi, là, thank the Academy, come on! De quoi on a l'air des momounes? Devant le monde entier! Les Américains boycottent notre bœuf parce qu'ils ont trouvé une vache folle en Alberta. Une. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Hey... Ça veut pas dire qu'elle est pas mangeable. Elle a passé sa vie en Alberta. Elle est juste folle. On est momone. Quand j'étais jeune, mon chef, mon leader de la gang, c'est le plus grand, le plus fort, celui qu'on admirait le plus. Aujourd'hui, mon chef, mon leader, c'est celui qui se fait toujours choisir dernier au ballon chasseur. Jean Charest. C'est lui qu'on envoie à Ottawa pour nous défendre. Allô? On aimerait savoir un petit peu plus d'argent pour la santé. Pas le temps. Oh, je suis désolé, je remets mes souliers, je m'en vais. Bye! Il nous avait promis une baisse d'impôts. 1 an plus tard, le budget sort. Pas de baisse d'impôts. Nous autres, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Hey! Peut-être ça c'est clair. Il a assez su. Notre processus électoral est à changer au complet. On n'a pas le choix, juste 3-4 momounes. On devrait voter pour qui on veut. Tu fais pas un X, t'écris un non. Puis le nom qui sort le plus souvent, qui se présente pas, il n'y a pas le choix, il s'en va premier ministre. Ouais. Moi, je voterais pour Bob Gainey, directeur général du Canadien. Bob Gainey, parce que Bob Gainey, quand il n'y a rien à dire, il dit rien. Oui, monsieur. Ça en va automatiquement premier ministre. Son salaire double. On veut que notre chef, notre leader, soit bien payé. En ce moment, le salaire du premier ministre, c'est 150 000 $ par année. Correct, mais un agent immobilier à Blainville gagne plus que ça. On veut-tu que notre chef, notre leader, gagne moins que jimavendu.com? Non. Mais, au Québec, on n'a pas peur de se battre, de se rallier et de s'exprimer quand c'est vraiment important. Comme quand Corneliu est en danger. Corneliu puis Wilfred. C'est que je t'ai écœuré de Wilfred. Plus capable, Wilfred. Que passent les saisons, que flambent les mois. J'aimerais ça le rencontrer juste une fois, Wilfred. J'ai jamais rencontré. J'aimerais ça, juste une fois. T'as le poignet par les épaules. Wilfred, tu te brosserais un petit peu, là. Puis brosser les cheveux, ça ne change rien. Wilfred, tu chantes des chansons. Chansons. Pas des chansons. OK? Fais un an que t'es sorti du Nouveau-Brunswick. Des chansons. Pas des chansons. J'aime ça chanter des chansons. Chansons de belles chansons. Chansons. Une chance, t'as eu Star Academy, parce que sinon, tu seras au McDo en train de dire, les je fais ça avec ça. J'ai pas fini! Wilfred! Quand tu mets une chemise et un T-shirt, le T-shirt, il va en dessous!
C'est pas fini! Quand tu prends l'ambulance, c'est quand t'es malade! Là, tu peux prendre l'ambulance! On est momone! Pourquoi tu penses que c'est Montréal qui va avoir les Jeux gays en 2006? J'ai hâte, j'ai hâte. Les Jeux gays, on va être fiers. Ah ouais. En athlétisme, les couloirs vont être un petit peu plus larges. Parce que les autres, ils courent de même. J'ai hâte de voir le saut à la perche, voir le gars se préparer, se concentrer, voir son chum dans les estrades. On va bien paraître. Au 400 mètres haies. Hey, il est où le bâton? Moi, je le sais. François Massicard! François Massicard! Wouh! Hey! Maintenant, comme dernier numéro du spectacle, écoutez, là, écoutez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de points en commun. Comme moi, tout l'été, il passe l'été en spectacle sous un chapiteau. Lui est à Beaumont, moi je suis à Saint-Sauveur. Lui aussi a 2 enfants. Et lui aussi, comme moi, ses beaux-parents passent l'hiver en Floride. Mesdames et messieurs, Marc Dupré! Ça va bien? Oui, good. Hey, c'est une bonne chanson, ça? Hein? C'est bon pour le moral. C'est une bonne chanson. Chanson. Excuse, François. Chanson. Non, c'est bon. C'est quétaine en esti, mais c'est bon. Mais tu sais, il faut dire que les Québécois, on aime ça, les affaires quétaines. On est quétaine un petit peu. Là. On aime ça. Comme moi, dans ma famille, un party de Noël, c'est quétaine. Hein? C'est terrible. C'est fou. Ah non, si quelqu'un a le malheur de sortir la compilation Ce soir, on danse, les matantes, ça vient toute folle, là. Ah! Tabarnak! Anne lousse! Full lousse! Ah ouais! Ça trippe, là. C'est fou! Non, mais c'est vrai, on est quétant. Tout le monde est monoxou, hein, dans la famille. Tout le monde est monoxou. Tu sais, le genre de monoxou qui parle fort, raconte des jokes que personne comprend, puis il finit toujours par tomber assis sur une coupe de cadeaux de Noël, là. Mais moi, je n'ai un cette année, il tombe assis, direct sur la crèche. On n'a jamais retrouvé Roi Mage. C'est bizarre, Esther, quand il pète, ça sent l'or, la myrrhe et l'encens. Ah ouais, ça se peut, ça. Ah ouais, puis c'était mon oncle toujours habillé pareil. Lui, il arrive toujours à la maison, bottes de poêle, manteau de poêle, casse de poêle avec la queue de renard en arrière, rentre dans la maison, piche de casse de poêle sur le lit à ma tante. L'année passée, un accident, mon oncle s'est trompé, parti avec le chat. Voyons, Thérèse, si tu chapeau une bouche à la tête, prends le bâton, fais ici! Fais ici! On s'est quétaine chez nous, à l'échange de cadeaux, j'ai reçu un hostie de gâteau aux fruits. Y a-tu de quoi de plus écœurant qu'un gâteau aux fruits? C'est dégueulasse, donnez pas ça, ça lève le cœur. C'est quoi un gâteau aux fruits? C'est un pain de viande oublié sur le comptoir un an. Ça se peut pas, des raisins bleus. Et puis nous autres, on fait des jeux, on joue encore à ça, fait moins de dessins, là. Hein? Cette année, on a joué à Twister avec grand-maman, à déconseiller. Non, c'était un test qu'on faisait. Ça a commencé avec une main sur le vert, un pied sur le bleu, puis ça a fini avec un petit pépi sur le jaune. Elle était gênée, m'a dit qu'elle a tête sa menthe. Non, on est quétaine au Québec. Et justement, en parlant de quétainerie, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, au mois de mai, il y a eu un top 25 des chansons les plus quétaines de tous les temps. Y a-tu du monde qui ont vu ça? Il y en a 5, on va le faire pareil. Alors, il y avait des succès là-dedans, des grands succès, des classiques comme Quand on se donne à une femme d'expérience de Francis Martin. Quelle toune! Ah non, mais sérieusement, moi, j'étais content quand ça a sorti. J'étais content de savoir que j'étais pas le seul qui avait déjà fait des cochonneries avec sa matante. Ah non, c'est des frères, j'ai jamais rien fait avec ma tante. C'était mon mononcle.
Celui qui pète l'encens, là? Oh, ouais, ouais. Non, mais je me dis, c'est vrai que ça peut être le fun, une femme d'expérience, mais il y a quand même des limites à l'expérience. Tu sais, si elle te met un condom à saveur de Paparman, là... Ah non, as-tu de l'expérience, là? Hein? C'est pas évident, ça. Quand t'as des habits, il faut que tu enlèves sa jupe, ses bas de nylon, puis ses petits Kleenex dans sa manche. Vous avez l'image, là? Non, tu sais qu'elle a vraiment de l'expérience. Si pour elle, 69, c'est pas une position sexuelle, mais c'est l'année qu'elle est entrée dans sa ménopause. Et finalement, elle a beaucoup trop d'expérience si quand elle arrive à l'orgasme, elle crie « Bingo! » Puis ce qui est de valeur, ce qu'il savait pas, Francis Martin, c'est avec une femme d'expérience, t'es pas obligé de te donner, tu peux te vendre aussi, hein? Puis c'est le fun, par exemple, ça coûte pas cher de sortir ça, hein? Je veux dire, que tu sois au Dunkin' Donuts ou au Ritz-Carlton, c'est toujours le même prix, 2 toasts puis une tasse d'eau chaude. Et dans le top 25, il y avait aussi d'autres chansons, comme « Moi je mange » d'Angèle Arsenault. Ah, ça, c'était bon, ça. Puis des fois, je me dis une maudite chance que c'est elle qui chantait ça, hein? Parce qu'on s'est entendu que ça avait été Marie-Chantal Toupin qui avait chanté « Moi je mange ». Le message n'aurait pas été le même, hein? Merci, maman. Il y avait aussi Steph Cars qui nous a donné le Achy Breaky Dance, puis une crise de chance qu'il nous l'a donné parce qu'on ne l'aurait jamais acheté. Hein? Non, mais moi, j'aimais ça, le Achy Breaky Dance, la petite dent, j'aimais ça. Même qu'à un moment donné, je voulais m'acheter tout le kit Achy Breaky Dance. Ah oui, les bottes, les culottes en cuir, la grosse affaire, le chapeau. Mais heureusement, juste avant d'acheter tout ça, j'ai fait faillite. Non, mais ça m'aurait servi à quelque chose, là, tu sais. Et finalement, dans ce top 25-là, il y avait « Je de danse dans ma tête » de ma belle-mère. Hey, cette tune-là, moi, c'est très bon, finalement, ça, hein? Non, mais cela dit, je pense qu'honnêtement, toutes ces chansons-là ont subi un sort injuste. C'est vrai. Parce que finalement, c'est quoi de la musique? La musique, c'est comme des funérailles. Tout est une question d'arrangement. Hein? S'il y avait un top 25 des pires chansons québécoises là-dedans, c'est sûr, hein? Ah ouais, ça, c'est certain. Non, mais vous dire, c'est vrai, une bonne toune mal arrangée, c'est comme si tu servais une excellente côtelette d'agneau au safran avec une poutine italienne puis un couleur aux pêches. Tu sais? Je sais pas vous autres, mais moi, le safran, ça me lève le cœur. J'aime pas ça. Non, c'est vrai. Des mauvais arrangements, ça tue une bonne toune, et je vous le prouve drette, là. C'est quoi la plus belle chanson française de tous les temps, à part Je de danse dans ma tête, là? Probablement Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et on va écouter ce soir ce que ça avait donné si cette chanson-là avait été mal arrangée. Ne me quitte pas. Alors, comme je disais, tout est dans les arrangements, dans la présentation. Alors, ce soir, j'ai décidé, pour vous d'habiller convenablement certaines chansons que l'on considère comme très poches, moches, pas bonnes, des hosties de tunes plates, finalement, OK? Alors, ce soir, rendons enfin justice aux grandes chansons méconnues. Ça s'en vient. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de mal. Lavez, lavez, savez-vous savonner? Lavez, lavez, écarolez, lavez, lavez, lavez. Faut pas lever le pied. Lavez, lavez,
Alors ça, c'est Luc Plamondon qui a écrit ça. Ouais. Puis une mot du chance qu'il en a écrit d'autres, hein? Parce que je suis pas sûr qu'il aurait besoin de vivre en Irlande pour sauver de l'impôt, lui, là. Ah non. Hey, laver. C'est drôle, ça n'a jamais pogné en France, ça. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines chansons, des pièces qui sont plus dures à arranger que d'autres. Tu sais, des chansons qui, à la base, tu te dis, c'est de la merde. Tu peux pas rien faire avec ça. Mais moi, je pense que des fois, juste en changeant la mélodie un petit peu, le tour est joué. Oh, ça fait ça. Le problème de certaines chansons, c'est pas qu'ils sont pas bonnes, c'est juste qu'ils sonnent le vieux. Comme prenez par exemple « Lâche pas la patate hein? ». Non, mais c'est vrai, la version originale sonne comme ça avait été joué dans le fond d'un bayou par des alligators arthritiques. Je pense que juste avec une petite cure de rajeunissement, ça devient beaucoup plus cool. Lâche pas la patate, mais toutes les comme tu peux faire en ta paillette, mais la déclate, n'oublie pas qu'il y a des points sur ta tête. Lâche pas la patate, lâche pas la patate, mon Dieu, lâche pas la patate. Faut se faire faire mon affaire, puis je lâche pas la patate. Oh, lâche pas la patate. Lâche pas la patate, mon Dieu, lâche pas la patate. Je vais te mettre pour la face, lâche pas la patate. Yo. J'ai craché ces deux premières rangées en avant, excusez. Alors on se connaît un petit peu plus. Une autre chanson qui a été traitée injustement, je pense que c'est « Tourne la page » de Nathalie et René Simard. Non, c'est vrai, eux autres, quand ils ont enregistré ça, ce qu'ils voulaient montrer au monde, c'est qu'ils étaient cool. Mais là, je sais pas, le public n'a pas juste tourné la page, ils ont fermé le livre au complet. Je pense que cette chanson-là manquait juste d'une petite touche d'exotisme. Ah! Oiseau massé, revolution de la place, griffe et nuages, un rayon sauvage, un avion d'ici le soir, emporte quelque chose de moi, un signal sans me voir, tourne la page, bim 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 bim, bim 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 bim, bambolino, bambolino, bambolila, scatabarnac, est-ce que tu la tournes la page? Tourne la page, perdonemos cuando un destin, perdonemos tourne la page, tourne la page. Anemortinos cuando un destin, cuando la venta estampa, tourne la page. ¡Arriba! Et finalement, la chanson qui a été le plus injustement traitée dans l'histoire de la musique au Québec, c'est « Je t'attendais » de Daniel Etu. Non, mais c'était... Hey, excusez, mais Daniel Etu, c'est un génie incompris. Moi-même, il y a des fois où je me dis « Si boire que je le comprends pas. » Non, moi, je suis sûr que dans 100 ans, les gens vont reconnaître le génie de Daniel Etu et toutes les maudits cellulaires qui vont sonner vont jouer « Je t'attendais ». Je t'attendais depuis plus longtemps qu'une éternité. Et lorsque la nuit
tu hantais mon sommeil. J'étais encore plus seul à mon réveil, mais je t'ai trouvé, on s'est aimé. Allez, viens, on va s'aimer tendrement tout là-haut, sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille dans le cœur des amants. Allez, viens, on va s'aimer tendrement tout là-haut, sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille dans le cœur des amants. Dans le cœur des amants. Merci beaucoup. Marc Dupré! Marc Dupré, mesdames et messieurs! Marc! Wouh! Merci! La grande parade de Montréal, merci beaucoup! Marc Dupré! Voilà! Hey, c'est ça qui termine ce gala de ce 22e Festival Juste pour rire. J'inviterai les artistes qui étaient sur la gala à venir me rejoindre pour venir vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo!